Bonjour, je vais vous parler ici du secret de Fatima, l'interprétation dont personne ne parle. Alors c'est un unique secret composé de 3 parties, donc c'est important de le savoir parce que c'est pas 3 secrets distincts, mais c'est 3 parties dans un même secret. Mais avant d'aller plus loin et de vous expliquer ces parties, j'aimerais vous dire que je mets à disposition pour vous une formation sur le combat spirituel, les tactiques secrètes du démon pour vous faire chuter. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à cocher la petite case qui nous permet de garder contact ensemble et d'avoir un peu de mes actualités et qu'on puisse échanger entre nous parce que c'est toujours bien de pouvoir aller un peu plus loin. Donc n'hésitez pas à cocher la case en dessous de cette formation qui est gratuite et que je ne mettrai pas toujours... je ne sais pas si elle va rester longtemps en ligne, donc si vous voulez en profiter, n'hésitez pas, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Alors, ce secret... Il a été, donc les 2 premières parties ont été rédigées assez tôt, mais quand même dans les années 40. La 3e partie en 1943, mais elle fut rendue publique en 2000, donc ça a quand même pris du temps. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que les secrets, il y en a eu aussi à Notre-Dame de la Salette. Je vais vous mettre le lien de la vidéo ici. Donc c'est marrant parce que la Sainte Vierge donne souvent des messages... public. En fait, ce sont des révélations privées, ce qu'il faut savoir, donc, parce que ce sont des voyants. En l'occurrence, là, 3 petits bergers portugais, Jacinthe, François et Lucie. Jacinthe avait à peine 6 ans et Lucie avait 10 ans. François dans les mêmes âges, mais plus proche de Lucie. Et donc, ce sont des révélations privées, mais c'est marrant parce que, comme je vous disais, c'est intéressant de noter qu'il y a toujours des secrets qui sont divulgués par la Sainte Vierge, mais qui ne peuvent pas être, qui ne peuvent pas être révélés tout de suite. Ça a été le cas de Notre-Dame de la Salette, je vous dis, le secret de Notre-Dame de la Salette. Et là, c'est le cas de Notre-Dame de Fatima, puisque c'est plus tard que sœur Lucie, l'une des voyantes, qui est là. Vous voyez, je vais vous lire des extraits de son livre, Les Mémoires de sœur Lucie. On leur dit de ne pas dire tout de suite le secret, et après, elles sont autorisées à le dire ou à l'écrire. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant à noter, c'est toujours un peu le même fonctionnement. Alors là, la première partie du secret, c'est la vision de l'enfer. Donc là, la Sainte Vierge, pendant un certain moment, elle montre aux 3 voyants la vision de l'enfer. Donc tous les pécheurs... Alors il n'y a même pas de notion de purgatoire. Là, c'est que tous les pécheurs vont en enfer illico presto, irrémédiablement, s'ils ne se convertissent pas. Donc c'est ça, voilà. Alors c'est tellement effroyable comme vision que Lucie précise qu'ils seraient morts d'épouvante et de frayeur. Mais comme la Sainte Vierge les avait bien préparés et leur avait dit que de toute façon, eux iraient au ciel, du coup, ils ont au moins eu peur. Mais ça veut dire à quel point, en fait, cette notion d'enfer est bien prégnante, parce que si les pauvres, ils pensaient que eux aussi, ils iraient en enfer, ça veut dire que naturellement, en fait, le chemin naturel d'une âme qui ne se rapproche pas de Dieu, qui ne se convertit pas, qui n'applique pas les commandements de Dieu, qui ne recherche pas Dieu, à faire la volonté de Dieu dans sa vie, en fait irrémédiablement, c'est ça que ça sous-entend, c'est que l'âme va en enfer. Hein. Donc il y a vraiment cette notion d'autoroute vers l'enfer. Et c'est intéressant parce que la Sainte Vierge, ici, elle rappelle quand même une notion fondamentale, une notion de foi fondamentale et véridique, qui est l'existence de l'enfer. Parce qu'en fait, ici, la Sainte Vierge, elle renoue avec la tradition, et elle revient, comme je vous disais, aux fondamentaux, parce qu'en fait, pendant longtemps, l'Église a joué prioritairement sur la peur du diable et de l'enfer. Alors je dis pas que c'était l'idéal, parce que bon, se rapprocher de Dieu quand on a peur d'aller en enfer, c'est pas la voie privilégiée, mais ça mettait un cadre quelque part. Les chrétiens, les catholiques à l'époque avaient vraiment cette notion d'enfer, et donc du coup ils étaient quand même ils étaient toujours orientés vers le droit chemin, vous voyez. Alors que maintenant, en fait, depuis la moitié du XXe siècle, on parle tellement plus de l'enfer qu'on se demande si ça existe, et on met même l'existence du diable en question. Vous voyez à quel point on est passé d'un extrême à l'autre. Donc ça, c'est la première partie du secret. La deuxième partie du secret, c'est qu'en fait, Dieu veut instaurer dans le monde une dévotion particulière au cœur immaculé de Marie. Donc dans ce deuxième secret, la Sainte Vierge demande la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Donc ça, c'était toujours en 1917, comme je vous disais. Et elle prévient que si ces demandes sont entendues, donc de prier énormément, la Seconde Guerre mondiale pourrait être évitée. Mais si ces demandes ne sont pas entendues, que la Russie, en fait, répandrait ses erreurs, en fait, les erreurs du communisme, et ferait beaucoup de dégâts, il y aurait beaucoup de persécutions, beaucoup de martyrs.
Et effectivement, ce qui est arrivé, c'est que la Seconde Guerre mondiale a bien eu lieu et que la Russie n'a pas été consacrée et que donc effectivement la Russie a répandu ses erreurs dans le monde entier avec tous les dégâts que ça a occasionné. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous citer peut-être la fin du la deuxième partie du secret. Alors, donc la Sainte Vierge disait les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront détruites. À la fin, mon cœur immaculé triomphera, le Saint-Père me consacrera à la Russie, qui se convertira et il sera concédé au monde un certain temps de paix. Donc en fait, effectivement, la Russie est consacrée par le pape Jean-Paul II le 21 mars 1984. Donc la consécration a bien été faite de la Russie. Et après la Sainte Vierge, il sera concédé au monde un certain temps de paix. C'est vrai que ce qui a été le cas avec la fin de la guerre froide, voilà, et jusqu'à plus ou moins maintenant, on peut plus vraiment parler de paix, mais bon, voilà. Et à la fin, on passe à la troisième partie du secret, et c'est ça que je voulais plus vous lire, parce que c'est là où je vous dis l'interprétation dont personne ne parle, parce que en fait, selon l'Église, cette troisième partie du secret, donc qui a été dévoilée en 2000, c'est comme si elle avait été déjà... C'est comme si cette prophétie avait déjà été réalisée pour l'Église catholique. Et moi, je vous dis qu'en fait, cette prophétie, pour moi, est toujours actuelle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors peut-être je vous lis un peu cette troisième partie du secret. Alors, nous avons vu... Alors, donc c'est ce que dit Lucie, ce qu'elle raconte sur ce qu'ont vu les voyants. Nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semble-t-il, devaient incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame, en direction de lui. L'ange indiquant la terre avec sa main droite dit d'une voix forte « Pénitence! Pénitence! Pénitence !» Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu, un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Divers autres évêques, prêtres religieux et religieuses, montés sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine, et à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Et de la même manière moururent les uns après les autres, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, et divers laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs, et avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. Alors, donc, pour l'Église catholique, ce secret aurait été réalisé parce qu'effectivement, il y a eu l'attentat de Jean-Paul II, vous savez, il a reçu plusieurs balles du Turc Mehmet Ali en 1981, et donc pour l'Église catholique, la persécution là, des religieux, et en l'occurrence du pape, ça aurait été effectivement l'attentat de Jean-Paul II. Donc en fait, ça serait possible, en fait, c'est vrai que ça peut être interprété comme ça, mais je trouve que quand même il y a beaucoup de références à l'Apocalypse de Saint Jean dans cette vision, dans cette prophétie. Par exemple, un ange avec une épée. Vous savez, c'est les anges qui sont mandatés par Dieu pour déverser la colère divine sur le monde, tellement le monde est devenu mauvais. Et donc là, avec cet ange avec une épée de feu, ça fait vraiment penser à ces anges justiciers qui font la volonté de Dieu pour punir le monde. Donc déjà, ça fait vraiment penser à l'Apocalypse, cette vision-là. Ensuite, et en plus, il dit par 3 fois pénitence, pénitence, pénitence. Et dans l'Apocalypse de Saint Jean, il y a un moment, il y a un ange qui dit malheur, 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 en indiquant aussi la terre. Donc vous voyez, il y a quand même un parallélisme à faire. Alors ensuite, sur la grande ville à moitié en ruine, ça me fait penser, vous savez, aux grandes villes maudites pécheresses dans l'Ancien Testament, comme Sodome, Gomorrhe et Ninive. En fait, ce sont des villes qui sont tellement contaminées par le mal. On dit que les habitants s'adonnent à diverses perversions. Et d'ailleurs, en Sodome, pourquoi elle a été détruite? Parce qu'on n'a trouvé même aucun juste dedans. Donc ça veut dire à quel point tous les hommes étaient contaminés, faisaient le mal. Et s'étaient éloignés de Dieu en s'adonnant à divers déviances et perversions.
Donc cette ville à moitié en ruine, ça fait penser vraiment à ces villes, ces villes maudites, symboles du péché qui incarnent le mal. Et donc, ces villes, ça pourrait être, si on fait aussi un parallèle avec le secret de la Salette et les prophéties des derniers temps, j'ai pas mal de vidéos dessus, vous rendre sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet, que je vais mettre le lien de mon site internet en dessous de la vidéo, www.laglorieusegliselaresurrection.com. Et cette notion que maintenant le monde est tellement déviant, c'est tellement éloigné de Dieu, puis il n'y a qu'à voir toutes nos sociétés sécularisées où on a mis vraiment Dieu en dehors de nos vies. Je parle pour la religion, les catholiques, la religion chrétienne. Parce que c'est vrai que les musulmans, bon, eux, ils mettent Dieu au centre quand même, bien sûr. Mais en tant que les sociétés occidentales, depuis quand même pas mal de temps maintenant, de décennies ou des siècles, ouais, maintenant on met Dieu carrément à côté, on l'a oublié, on sait même plus ce que c'est le péché, le diable, ah bon, il existe, enfin, vous voyez, l'enfer, je vous ai dit, on n'en parle plus, donc voilà. Donc, c'est cette destruction globale de la planète, où on fait attention à rien, on épuise la planète, la création de Dieu, on épuise toutes les ressources, on respecte rien, c'est de la pollution massive. Vous voyez, il y a vraiment ce mouvement je veux dire, il y a vraiment ce constat que la Terre, la Terre ne va pas bien, qu'elle est remplie de villes maudites comme Sodome, Gomorrhe, Ninive. J'avais même fait déjà il y a 2 ans une prophétie de Dieu, là je vais vous mettre le lien, où Jésus considère la France comme la nouvelle Babylone. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Et donc ça fait vraiment ça cette vision apocalyptique de la Sainte Vierge. Et enfin, sur les prêtres religieux, et ces nouveaux martyrs, vous voyez, c'est vrai que ça pouvait être déjà à l'époque communiste, c'est vrai, et c'est pour ça que cette vision aurait pu être réalisée. Mais moi, ce que ça me fait penser ça me fait penser à peut-être ce petit reste de l'Église fidèle à la véritable foi, au véritable dogme catholique. Parce que vous savez que même maintenant, même au sein de l'Église, il y a une scission entre les traditionnalistes, les modernistes. Enfin bon, on a l'impression qu'il y a beaucoup de dissensions, qu'il n'y a plus beaucoup d'unité. Et là, le petit reste martyr, ça me fait penser aux gens qui restent fidèles à la croix de Dieu, au salut de Dieu, à la véritable, au véritable salut de Dieu, au véritable, comme je dis, dogme catholique. Et finalement, cette Église souffrante, en proie, en persécution, qui porte sa croix, qui va vers la croix, puisqu'à la fin, ils vont à la croix et ils meurent comme des martyrs. Ça me fait penser à cette Église qui finalement, encore sainte, encore véridique, encore vraie, ce petit reste qui reste fidèle à Dieu, vous voyez. Et ça me fait penser aussi à ces temps actuels où finalement cette église souffrante serait la dernière véritable église en quelque sorte, et qui serait les martyrs. Puisque la preuve, à la fin, il y a 2 anges qui sont sous les bras de la croix, qui recueillent le sang des martyrs dans un arrosoir de cristal à la main, vous voyez. Donc pour moi, cette vision, on n'a pas épuisé toutes les significations de la vision de cette 3e partie du secret de Fatima. Je pense qu'on peut aller plus loin, qu'il y a vraiment encore une portée actuelle à cette vision, et qu'on n'a pas vu toutes ces modalités qui nous parlent quand même encore d'un présent qui est là, et qui est plus jamais que présent. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est qui n'est pas fini, qui n'est pas résolu, vous voyez. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur les prophéties. Si j'en ai fait pas mal, ça va vous donner quand même une vision globale de la chose. Et je vous dis à bientôt, merci, au revoir.